Bonjour Christophe Millas. Bonjour Eric. Christophe, tu es parmi nous au sein de l'équipe de la Vroom Team, un de nos spécialistes des méthodes comportementales de vente, mais aussi de management, mais comportementales de vente, pour faire en sorte que les équipes après-vente deviennent un petit peu plus des gens de commerce. Et tu tiens cette expérience, je dirais, d'un passé professionnel qui a été concrètement sur le terrain. Et depuis quelques années maintenant, tu as souhaité en fait transposer tes compétences sur de la formation et le plus souvent possible, formation sur site et sur ce domaine précis de l'accompagnement des managers qui ont dans leurs équipes des personnes, des fonctions face aux clients. Donc on parle de vente, mais on parle aussi bien sûr de relationnel face aux clients. Alors imaginons que je sois un patron d'un garage avec un atelier qui justement a en réception, et un chef d'atelier, des personnes qui n'ont pas cette compétence, qui n'ont pas cette fibre, d'autres talents d'organisation. En quoi l'absence de cette méthode qui consiste à ce qu'un chef d'atelier puisse accompagner ses équipes et ses réceptionnaires sur le commerce, en quoi l'absence de cette méthode peut porter préjudice à mon activité? Donc, écoute, je vais te répondre en fait en deux temps. Je vais te proposer déjà une petite métaphore. Je vais prendre l'exemple en fait d'un restaurant, en fait, voilà, où lorsque tu vas t'y retrouver avec ta famille éventuellement ou tes amis, tu vas te retrouver donc à table et tu vas attendre beaucoup. Oui, ça commence Voilà, bien. ça commence bien, effectivement. Et puis après, une fois que tu as attendu, le serveur arrive, te proposer les plats et puis il n'est pas vraiment sympa ce serveur. En plus. Bon, après ça, en fait, tu reçois les plats et puis les plats sont froids. Voilà. Ça, c'est pas bien. Et puis pour finir, tu vas te retrouver avec une facture qui est plutôt très salée. Ben voilà ce qu'on peut transposer un petit peu à notre domaine un peu automobile, dans la réception client, c'est d'éviter un petit peu ça. On peut prendre le parallèle avec un client qui va se présenter donc à l'accueil, bien sûr, et puis être reçu par un conseiller service dont la posture ne sera pas adaptée, qui fera répéter, qui ne prendra pas tous les éléments. En clair, le client ne sera pas content de sa visite et le fera savoir éventuellement. Voilà. D'accord. Et j'imagine avec des conséquences qui peuvent être sur sa confiance, le fait que sans ce climat de confiance, il est totalement illusoire de parler de commerce. On est d'accord. Clairement, à partir du moment où la perte de confiance, où le client perdra confiance dans le contact qu'il va avoir avec le conseiller service, tout peut s'enchaîner, pour l'atelier en tout cas. Des baisses de chiffre d'affaires, par exemple, ou tout au moins, par exemple, des chiffres d'affaires qui ne seraient pas exploités comme il le faudrait dans l'endroit où se trouve l'entreprise. Par rapport au potentiel local, oui. D'accord. Exactement. Alors, toujours en supposant que tu sois le patron de cet atelier, en souffrance en quelque sorte par rapport à cette méthode qui manque, j'ai quand même tendance à penser qu'il y a pas mal d'endroits et de professionnels du secteur qui compensent par beaucoup d'énergie les difficultés que tu évoques. Et autre objection, entre guillemets, à ce que tu présentes, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un grand nombre d'endroits où on manque de temps pour faire les choses, j'allais dire en profondeur. Et puis, peut-être aussi la difficulté, la réticence à changer les habitudes des personnes qui sont dans nos équipes, tout simplement parce que le contexte est déjà suffisamment compliqué. Donc, par rapport à tout ça, moi, j'ai envie de te dire, en quoi consiste ta méthode et comment tu vas faire pour l'implanter et comment tu vas procéder pour que ça marche, quoi. En fait, ce travail sur la posture, sur le commerce, c'est un travail sur l'humain. Oui. C'est un travail sur la personne, en fait. On ne va pas être dans une situation, en fait, où on peut expliquer par une méthode bien claire, en fait, quelles seront, en fait, les étapes à passer. Donc, ça ne se passe pas tout à fait. Donc, c'est fait au hasard. Alors, ce n'est pas fait au hasard. C'est-à-dire que je me déplace, voilà, sur place, et donc, on observe. Voilà, on va observer à la fois le lieu, à la fois les clients, mais surtout, le conseiller service et le chef d'atelier, voir comment ils évoluent, comment ils les mettent en place, comment ils se situent. Voilà, c'est globalement à partir de ça qu'on va bâtir notre réflexion et notre accompagnement.
D'accord. Alors, j'ai compris ton approche dans les grandes lignes. J'imagine que c'est un pilotage en position rapprochée de chaque individu, bien sûr, que tu évoques, et que c'est adapté en fonction des typologies de comportement d'individus puis de contexte que tu as rencontré. Je sais que tu l'as implanté dans beaucoup d'établissements. Par rapport à ton expérience là-dessus, quels sont les principaux bénéfices que tu as observés à l'issue de ces séances d'accompagnement et de la mise en place de cette méthode? Oui, alors effectivement, me vient à l'esprit là des exemples assez concrets de chefs d'atelier qui, à l'issue de l'accompagnement qu'on a eu l'occasion de mener, en fait, se sont sentis libérés. Voilà, moi, ce mot me vient à l'esprit parce que c'était ça. En fait, ils ont pris confiance en eux. Voilà. Ils ont pris conscience qu'ils savaient faire. Voilà. Et derrière, en fait, ils ont fait faire. Voilà. Et tout ça pour le résultat qui était ou qui peut être séparé en deux parties. Le premier partie qui est les chiffres d'affaires, on va dire la progression des chiffres d'affaires, qui effectivement, voilà, ils ont été en situation plutôt d'accroître les chiffres d'affaires. Et derrière, ce qu'on a vu également, ça a été les progressions de la satisfaction des clients. Oui. Puisqu'évidemment, les comportements ou leur comportement a évolué suite à notre accompagnement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le travail qu'on a mené avec eux. Alors, par rapport à cette méthode, j'imagine qu'avant que tu ailles sur site, il y a une certaine forme de préparation. Quelles sont tes recommandations en termes de préparation de cet accompagnement? Alors, bon, mes recommandations, elles peuvent être à deux niveaux. Je vais dire ça comme ça. Le premier niveau, c'est notre capacité à évaluer, diagnostiquer le niveau comportemental en fait des personnes que l'on va accompagner. Voilà. Commençant évidemment par le chef d'atelier, voir comment il se positionne par rapport à ses équipes. Les conseillers de service, après, évidemment, bien sûr. Voir et diagnostiquer comment ils se situent, eux, par rapport aux clients. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points en termes d'accompagnement, enfin de préparation de cet accompagnement? Oui, le dernier, c'est que l'équipe d'encadrement, cette fois-ci, la hiérarchie, le chef d'atelier, doivent préparer un petit peu les objectifs, se décider en quoi, pourquoi ils veulent aller sur l'accompagnement et donc fixer tout simplement des objectifs clairs, simples, mesurables, que l'on va parfois, ou même d'ailleurs souvent, revoir ensemble lors du démarrage de l'accompagnement. Très bien. Parfait, Christophe. Merci pour la présentation de cette méthode qui fait ton expertise. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à formuler pour que le succès soit vraiment au rendez-vous? Écoute, moi j'aurais presque deux phrases à te proposer, Eric, en termes de conclusion de tout ça. Moi, j'aime bien dire qu'il faut croire dans les capacités de ces équipes. C'est important. Oui. Et la seconde, c'est il faut savoir remercier. Tout aussi bien, en fait, individuellement, bien sûr, que collectivement, lorsque, à l'issue d'une journée, ou voire même d'une semaine, l'équipe a fait un travail en progression ou un super boulot, eh bien, c'est vraiment bien de savoir remercier. Très bien. Donc, toi, en tant que membre de la Vroom Team, on a, tu sais, cette culture du résultat. Tu t'engages à ce que ce dispositif, cette méthode, soit un succès. Ah oui, Eric, moi, Christophe Villas, pour le coup, je m'engage en tant que garagologue à faire en sorte que le succès soit présent et au rendez-vous. Très bien. Parfait, Christophe. Bah, écoute, un grand merci et puis à très bientôt. Merci, Eric.